Le dico des pourquoi du vendredi avec Hajer Benchir et Shawqi El-Azhar. Shawqi El-Azhar, docteur en théologie, bonjour. Bonjour Hajer. Pourquoi Dieu nous a-t-il créés ? Eh bien, la question de la raison de la création de l'être humain est une question effectivement qui a été abordée par les savants, par la pensée musulmane ancienne et contemporaine. Et pour répondre à cette question, eh bien, il faut faire la distinction entre plusieurs niveaux de lecture. Le premier niveau, donc, c'est la raison, ce que j'appelle moi, en tout cas ce que j'ai appelé dans une de mes études, la raison ontologique. C'est-à-dire que c'est une raison pourquoi Dieu a créé l'être humain et d'ailleurs l'ensemble de la création. C'est une raison qui revient à Dieu. Et ça veut dire que Dieu a créé ce qu'il a créé, notamment l'être humain, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est un être parfait. Et donc, il a les attributs de la perfection. Parmi ces attributs de la perfection, c'est que Dieu, c'est le créateur. Donc, vous savez, en islam, on a ce qu'on appelle l'asma al-husna wa sifat. Donc, c'est les noms divins qui articulent quelque part la perfection divine. Et parmi ces noms divins, Dieu est appelé le créateur. Et bien sûr, une divinité parfaite, elle crée. Et par conséquent, eh bien, il a créé la création. Donc, c'est une conséquence de sa perfection. Le fait qu'il a créé est une conséquence de sa perfection. Et maintenant, on peut pousser la question plus loin. Pourquoi a-t-il créé l'être humain ? Ça aussi, c'est une conséquence de sa perfection. Parce que parmi ses attributs, parmi les attributs divins, il y a Rafi', celui qui élève. Dieu, c'est celui qui élève. Et dans sa création, il a élevé une créature au-dessus des autres. Donc la création de l'être humain aussi, et le fait que l'humain soit élevé, de par son libre arbitre, de par sa volonté de faire le bien ou non, il est élevé au-dessus des autres créatures, et cette élévation est une conséquence de la perfection divine. Ça, c'est une manière de répondre à cette question. Mais si on prend une autre perspective, on peut se dire pourquoi Dieu a créé l'être humain dans le sens, quelle est la tâche de l'être humain ? Quel est le rôle ? Qu'est-ce que Dieu attend de l'être humain ? Qu'est-ce que l'humain doit faire ? Donc c'est la raison de l'être humain qui lui est propre, qui est propre à l'être humain. Et bien ici, on peut répondre à cette question en disant que, bien le Coran le dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je ne crée les djinns et les humains que pour mon adoration. Donc la réponse... Et justement, comment l'adorer ? Voilà, justement, la question c'est quoi l'adoration déjà ? Donc l'humain a été créé pour adorer Dieu. Mais l'adoration ne veut pas dire simplement prier et jeûner, etc. Parce qu'on en avait parlé dans une émission précédente. Ce n'est pas l'objectif en soi, c'est un moyen. Un moyen pour se rapprocher de Dieu, etc. Donc l'adoration, en vérité, quand on regarde bien dans le Coran, ce n'est pas quelque chose qui est propre à l'être humain. C'est quelque chose c'est une tâche qui est commune à l'univers. Donc c'est une adoration cosmique. Le Coran nous dit que l'ensemble des éléments de l'univers adorent Dieu, sont en adoration de Dieu. C'est ce qu'on trouve dans le Coran. Donc ça veut dire que l'adoration, ce n'est pas quelque chose de spécifique à l'être humain. Tous les éléments de l'univers ont été créés pour adorer Dieu. Parce que l'adoration, ça veut dire quoi ? Ça veut dire se rendre à Dieu, se soumettre à Dieu en accomplissant la tâche pour laquelle Dieu nous a créés. Mais pour les autres créatures, ça veut dire c'est automatique l'adoration. Pour l'être humain, il a ce libre arbitre d'adorer ou de ne pas adorer. Voilà, tout à fait, c'est ça. Les autres créatures adore Dieu de manière systématique, instinctive. L'être humain, lui, a eu la responsabilité d'adorer Dieu de par sa propre volonté. Et donc, il a eu une adoration qui lui est spécifique parce que chaque élément de la création adore Dieu de sa manière. C'est ce qu'on retrouve dans le Coran. Chaque élément de la création adore Dieu de sa manière. Et la manière pour l'être humain d'adorer Dieu, c'est ce qu'on retrouve dans le Coran, c'est d'être un vice-gérant, khalifa. Alors, pour être plus pratique, comment nous devrions donc adorer Dieu ? Il y a l'adoration qui est spécifique à l'être humain, justement, c'est la vice-gérance. Ça veut dire que Dieu, en vérité, c'est lui qui gère l'ensemble de l'univers et il a délégué une partie de cette gestion à l'être humain. Donc, l'être humain doit gérer son monde intérieur, son monde spirituel. Il doit gérer ses relations sociales. Il doit gérer son rapport à son environnement matériel. C'est ça, en fait, la mission de l'être humain. Donc, adorer Dieu, c'est de gérer au mieux son monde intérieur. C'est ce qu'on retrouve dans le Coran. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour du jugement dernier, aucun bien ni progéniture seront d'utilité, sauf celui qui vient vers Dieu avec un cœur saint. Et justement, on réservera toute une chronique pour le cœur saint. Merci Shawqi El-Azhar, docteur en théologie. On vous retrouve la semaine prochaine.
Pourquoi le musulman prie-t-il 5 fois par jour? Pourquoi la zakat est obligatoire? Pourquoi le musulman doit-il croire au destin? Pourquoi les ablutions avant la prière? Hajer Benchir vous dit pourquoi dans le Dico des pourquoi avec Shawqi El Azhar tous les vendredis à 6h05 et midi 25 sur Orix FM.